sont en train de se raconter? Oh là, mais d'où elle vient cette dame? Quand le cinéma était encore muet, c'était parfois difficile de suivre le fil de l'histoire. Alors pour aider le public, un homme tapi dans l'ombre donnait de la voix pour éclairer les spectateurs. C'est ce qu'on appelait un bonimenteur. Son origine remonte à l'époque de la lanterne magique, l'ancêtre du cinéma. Un narrateur commentait les images projetées devant l'audience, qui servait souvent à transmettre un savoir religieux, politique ou scientifique, du moins au début. On aura une ambition narrative croissante du cinéma qui va impliquer des complications au niveau de la compréhension. Introduire des échelles de plans, le montage alterné, les intertitres doivent être compris. Il faut imaginer qu'un public ne peut pas lire, et donc ne serait-ce que lire les intertitres, ça va devenir une de ses fonctions, mais aussi de faire comprendre ce qui est raconté. Les exploitants des films étaient principalement des forains. Lorsqu'ils achetaient la pellicule, ils recevaient un catalogue qui détaillait l'intrigue et les actions du film, ce qui permettait aux bonimenteurs d'anticiper ce qui allait se passer. La pratique était toutefois anarchique, car ils choisissaient parfois d'improviser ou de donner sa propre interprétation du film. Enfin, sauf quand ça touchait à la religion. Dans le cas des vies et passions du Christ, étant donné le type de discours, quand c'est la bonne presse, quand c'est des organismes catholiques qui éditent les vues et tout le matériel qu'il y a autour, on sent qu'il y a une volonté à ce qu'on dise pas n'importe quoi. Et donc là, il y a quand même un encadrement qui est plus grand. C'est peut-être une exception. En règle générale, la pratique était assez libre en Occident. C'était un art populaire. N'importe qui pouvait s'improviser bonimenteur et sa présence n'était pas systématique. C'est laissé à la libre discrétion des exploitants. Il y a des salles qui n'avaient pas l'argent, qui n'avaient même pas de pianiste, et puis il y en a qui avaient des orchestres, il y en a qui avaient des machines à bruit. Tout cet univers sonore du cinéma dit muet d'avant 1927 est extrêmement hétérogène. A l'inverse, au Japon, le bonimenteur appelé Benshi était une star locale, parfois plus connue que les acteurs du film. Il était sous le feu des projecteurs et récitait son texte à la lettre, devant un public qui se déplaçait parfois juste pour lui. Sa popularité a d'ailleurs freiné l'arrivée du cinéma parlant dans le pays grâce à la lutte des syndicats de Benshi. Dans le monde occidental, cette innovation de 1927 a signé la fin du bonimenteur, déjà déclinant à partir des années 1910, époque à laquelle l'utilisation de la musique dans les films s'est généralisée. L'ambition narrative des films, l'augmentation de leur longueur, de leur métrage, et l'embourgeoisement du public, et donc la sédentarisation des salles et la création des palaces, tout va contre les pratiques orales populaires dans lesquelles s'inscrivent le bonimenteur. Le personnage a disparu, mais pas le procédé narratif, qui est toujours utilisé dans certains films. C'est ce qu'on appelle la voix off.